votre émission C'est Politique sur les antennes de la 10e rue Télévision. Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue à chacun et à tous. Merci à la grande équipe qui nous accompagne ce matin pour la réalisation de cette émission. Vous nous suivez à travers la 10e rue, vous êtes en République démocratique du Congo, mais aussi ici à Kinshasa, de l'autre côté de la rive, au Congo-Brazzaville. Vous nous suivez également partout dans le monde entier. En Afrique, merci de votre confiance renouvelée sur nos antennes. Vous le savez bien, l'actualité en RDC reste cependant dominée par le lancement des travaux des états généraux de la justice en République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le numéro 1 des Congolais, a donné les go. C'était hier au centre financier en présence des autorités du pays, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, les corps judiciaires, toutes les personnalités, mais aussi les artistes, musiciens, comédiens ont pris part à ces états généraux initiés par Constant Moutamba, qui est bien évidemment les programmes du gouvernement. On va essayer d'en parler dans cette émission, chers téléspectateurs, mais également aussi nous allons parler de l'actualité. Vous le savez aussi, l'exercice budgétaire. Et donc, Judith Suminho maintient les 18 milliards de dollars pour son mandat. Et donc on va également aussi d'en parler, la répartition, comment est-ce que les choses seront faites. Est-ce ce budget va-t-il répondre aux attentes de la population? Est-ce ce budget sera réaliste? Parce que c'est ça la grande question que tout le monde se pose. Cependant, vous le savez, la grande partie j'aimerais dire la grande partie de ce budget est utilisée dans les institutions de la République et la population, les infrastructures, le projet de développement. Et la grande question qui est débattue ces derniers temps par les intellectuels, il se pose la question de savoir, 60 ans après, la RDC n'a pas toujours sa propre banque. 60 ans après, la RDC n'a pas toujours sa propre banque. On va en parler dans cette émission une fois de plus. Bienvenue. Allez, en plateau, Thomas Kapouya, un bon moment. Et aujourd'hui, vous revenez dans cette émission. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Chris Mukuna. Je suis très ravi d'avoir arraché encore cette invitation aujourd'hui pour assister à une belle émission. À tout seigneur, tout honneur, je salue la diplomatie intelligente, active et gagnante de son excellence Félix-Antoine Tshilombo, celui qu'on a toujours surnommé Fachibeton de Yerushalema, pour avoir bien pensé à conduire ce pays ici. Et sur l'angle diplomatique, nous savons que les choses iront bien pour contourner et pour surmonter l'obstacle des balkanisation et des crimes que M23, sous couvert pour Kagame, est en train de commettre à l'est de notre pays, sans oublier les participations actives des Occidentaux qui nous ont imposé une troisième guerre mondiale. Mais nous savons que les choses iront très bien. Très bien, merci. Alors, nous allons devoir recevoir un autre invité qui vient de s'ajouter à nous. Je le rappelle, Thomas Kapouya, il est de l'UDPS, parti au pouvoir dirigé par Augustin Kabouya. Et notre invité, John Ngandou, également aussi de l'UDPS, mais lui qui soutient Deo Bizoubou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de me retrouver encore sur ces plateaux, accompagné de mon frère Thomas Kapouya. Ça fait vraiment longtemps. La même famille politique. La même famille politique. Divisé par les secrétaires généraux. Lui, il est du côté Kabouya et vous, Deo. Pourquoi cette démarcation? Non, bah, vous savez, nous sommes une famille. Et la famille reste la famille. Nous sommes tous tshisekédistes, mais cela ne nous empêche pas d'avoir des opinions politiques. Mais les opinions, ces opinions doivent tourner autour de l'idéologie. L'idéologie de l'UDPS reste le tshisékédisme. Et donc, quand vous partagez déjà des points de vue différents dans la même famille politique, et cela donne entre guillemets ce qu'on appellerait le révolte ou soit un sentiment de mécontentement.
Non, 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 loin de là de tout ça. Vous aviez suivi les chefs de l'État vous dire que c'était une vitalité démocratique. Donc, une démocratie mal exercée, surtout. Non, non, non. C'est ça, au fait, la démocratie. Donc, l'expression, la liberté d'expression. Vous ne voyez pas que ces guéguerres au sein du parti fragilisent le parti, ne permet pas au parti de décoller. Vous le savez, il y a beaucoup de combattants que vous devrez servir. Aussi longtemps, vous êtes en train de vous éterniser dans des guéguerres qui n'apportent absolument rien. Et du coup, c'est la base qui sera perdante. C'est ce que nous continuons à déplorer jusqu'à ce moment, parce que nous avons constaté qu'il y a une certaine intolérance dans la gestion au fait, du parti. C'est bien beau de se dire démocrate, mais parfois les gens n'arrivent pas à pouvoir exercer cette démocratie. Et quand vous voyez cette intolérance parfois, mais vous comprenez que c'est la base qui a décidé que l'ancien secrétaire général soit mis à côté. Pourquoi? Parce que il nous a quand même montré ses limites et les partis devraient quand même avancer. Et quand la base vous met de côté, vous désavoue, vous devrez quand même avoir cette élégance politique, cette tolérance de pouvoir s'écarter et que celui qui est désigné puisse continuer à assumer les affaires des partis. Et quand quelqu'un arrive à vouloir à s'éterniser, vous comprenez que c'est un démocrate au sein d'un parti démocratique, mais qui n'arrive même pas à pouvoir exercer cette démocratie, les valeurs démocratiques. N'oubliez pas que jusqu'à présent, c'est Kabouya qui bénéficie de la confiance de Félix Tshisekedi. Allez, très bien. Là, nous allons continuer. Non, non, ce n'est pas ce que je dis. C'est ça même la réalité, en fait. De haut, on l'aime bien, c'est notre frère. Bon, son temps viendra peut-être, mais pour l'instant, c'est Kabouya qui dit la loi. Bon, moi, je vous dis que c'est juste un problème, interne qui va bientôt être résolu. Moi, je suis dans les faits. Et le fait, il est sacré. Très bien. Je vous le concède. Merci beaucoup. Cependant, la RDC va devoir débloquer une somme de 52 millions de dollars dans l'avant-projet du budget 2025 pour acquérir 9 bateaux de pêche et dynamiser les secteurs halieutiques en République démocratique du Congo. Malgré un potentiel halieutique estimé à 700 000 tonnes de poissons par an, peine à exploiter pleinement ces ressources en raison des défis structurels et financiers. Pour remédier à cette situation, le projet de budget 2025 alloué 52 millions de dollars pour renforcer les capacités de l'Office national des pêches et aquaculture, ONPA, en sigle créé en juin 2023 pour soutenir les activités de production de poissons. Cette enveloppe budgétaire permettra l'acquisition des bateaux de pêche de 12 mètres pour l'ONPA. Et 3 bateaux de pêche industrielle neufs de 16 mètres pour la province du Congo central. Très bien. Visant à accroître la production nationale, à réduire la dépendance du pays aux importations qui atteignent environ 200 000 tonnes par an. Un très bon projet. John, vous gardez la parole. Cependant, la répartition déjà de ce budget est en train d'être fait par la chef du gouvernement du Minois et un regard a été projeté justement dans ces secteurs de pêche et élevage pour relever les défis de production. Comment trouvez-vous cette idée? En tout cas, moi je pense plutôt que c'est une bonne idée. Ce budget devrait normalement refléter ce que la population attend de lui. Donc, pouvoir résoudre les problèmes du social. Voyez-vous ce budget être réaliste, 18 milliards de dollars pour le Grand Congo? Bon, c'est un budget annuel. Hein. C'est un budget annuel, 18 milliards. Nous ne pouvons pas, je dirais, c'est un petit budget pour la grande République, le Congo. Mais vous comprenez que nous venons de très loin. Nous devons aller monter progressivement jusqu'à ce que nous allons atteindre certaines assignations.
affectés dans les secteurs de pêche. Les secteurs de pêche. 52 millions de dollars. 52 millions. Moi, je dis, pour un départ, c'est un débit. C'est un débit. Un bon début. Un débit ou un bon début, il fallait commencer. Mais je lance seulement un appel pour essayer un peu de pouvoir l'encadrer. Encadrer ce budget. Encadrer ce budget. Encadrer cette volonté. Avez-vous peur quand vous sollicitez l'encadrement de ces fonds? Avez-vous peur? Bon, si on pouvait... normalement, nous devons toujours avoir peur parce qu'il y a la création de l'IGF à côté. Donc, l'IGF doit être là avec ses inspecteurs, des yeux ouverts, pour essayer un peu. Nous sommes habitués, nous avons de mauvaises habitudes de vouloir toujours toucher à l'argent de l'État. Donc, un budget qui est affecté pour un travail X doit être encadré, suivi pour que cela puisse atteindre des réalisations. Très bien. Allez, la parole va devoir tourner. Kapouya, vous avez la parole. Ces budgets alloués pour le secteur de pêche en République démocratique du Congo, tous, nous sommes en train d'attendre l'arrivée des bateaux de pêche, des bateaux industriels, une première pour la République démocratique du Congo, et la RDC va devoir s'élancer dans ces secteurs des pêches, de sorte de lutter contre la famine en République démocratique du Congo. Pourquoi pas ne pas vendre aussi certains poissons qui seront pêchés dans les lacs en République démocratique du Congo et rivières? Oui, je suis très ravi d'avoir vu que le projet en question des bateaux a bien évolué, avance. Nous devons maintenant arriver dans les termes au point d'achèvement. On doit au moins palper les bateaux en question. Très bien. Et dans le week-end passé encore, j'étais de passage à Maluku. J'étais allé visiter les ports de pêche de Maluku. C'est presque à 80-85%. C'est en pleine construction? Oui, c'est en pleine construction. Les travaux évoluent très bien? Ça évolue très bien. Nous attendons que des bateaux arrivent. Même là à l'est, sur le lac Édouard, nos frères là de l'Est sont entrés aussi, même à Rutshuru, sont en train d'attendre toujours ces mêmes bateaux, parce qu'ils sont tout le temps dérangés par des marins de Ouganda, toujours sur la station de pêche. Mais ce qu'on est en train de déplorer, c'est l'encadrement des projets, des fonds alloués à la réalisation. La réalisation, il y a ce que nous disons des surfacturations, soit l'argent sort, mais l'objectif n'arrive pas. L'argent sort, mais n'arrive pas à la destination. À la destination, soit l'objectif, soit la cause de cette somme qu'on a louée, soit à un tel ou tel projet. Et on ne voit plus rien. Il n'y a pas longtemps, nous parlons toujours sur la situation de l'éclairage public et des forages de Jacob, tout ça, l'argent est sorti, mais la population... Forage de quoi? De Jacob. Oh là là, c'est pas possible. Nous sommes en train de traiter une matière très sérieuse. Mais on parle de choses sérieuses, Je suis passé une fois à Mataikiba, là, j'ai vu quelques pylônes, soit quelques poteaux là de lampadaires, 15 à 20, mais il y a plusieurs socles qu'on a laissés jusqu'aujourd'hui. La situation, le projet est resté irréalisable, inachevé, ça n'a pas été réalisé. Et pour les choses, soit les projets de bateaux, et nous attendons parce que ça sera un débit qu'est-ce que je vais remonter quand même les défis sur... Est-ce qu'il faut s'attendre à une très bonne fin? Parce que le ministre sectoriel a annoncé l'arrivée des 10 bateaux en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il faut s'attendre à des bateaux de très bonne qualité? C'est ça la grande question. Des bateaux de très bonne qualité qui vont devoir perdurer ou soit qui vont prendre beaucoup de temps pour ne pas tomber en panne. Parce que vous le savez bien, hein, c'est ce qui se passe toujours au pays. Oui, je salue d'abord le ministre Pêche. Des transports. En commençant par le ministre des Transports, celui qu'on appelle Baïmoto, parce que c'est sous couvert le ministre des Transports que ces choses-là seront présentées. Mais le ministre des Pêches aussi, c'est lui, le ministre sectoriel, qui va savoir comment faire gérer des bateaux en question. Le problème qui se passe, c'est que d'abord, il faut qu'il y ait le suivi. La maintenance, des suivis, l'entretien, pour que le secteur pêche et élevage puisse au moins avoir aussi la sanction, parce que c'est le secteur les plus négligés, soit le ministre qui est là,
il ne sait pas ce qu'il fait, ou bien je ne sais pas comment. Tu vas voir le secteur d'agriculture, on parle plus de Kanyamaka, c'est soit le service national que le ministre de l'agriculture. Et Kanyamaka, c'est soit le service national tourne mieux de plus que le ministre. Mais les services nationaux, non, les services nationaux, c'est la présidence de la République, vous le savez bien. La présidence a toujours eu le frais de fonctionnement, ce qui veut dire ces frais de fonctionnement de la République être bien partagés. L'IGF a sa part, le service national, également les cabinets du chef de l'État, la maison civile et tout ce qui va avec la garde républicaine. C'est pas non. Ça veut dire que ce n'est que normal que le service national fonctionne bien parce que ces frais-là proviennent de la présidence de la République. Mais justement, aussi, quand on parle aussi de l'exécutif, nous avons les projets de budget de 18 milliards. Et c'est tout le monde qui se plaint pour dire que non, bon, les institutions prennent à peu près 60 à 70% des... les institutions du pays sont budgétivores. Sont très budgétivores. Et à qui l'incombe la responsabilité? La responsabilité incombe aux députés. Parce que ce sont eux qui adoptent facilement le projet de budget, mais sans tenir compte des ventres de la population, soit que demande la population. Maintenant, on voit directement l'exécutif. Mais ce n'est pas l'exécutif à qui on doit se plaindre, parce que quand on parle que non, les députés, c'est celui qui est le gestionnaire, qui est le gérant des budgets de ce pays-ci. Mais quand nos députés ne savent pas leur rôle, ils sont seulement là pour parler, et j'ai suivi même l'autre qui parlait sur... il voulait taquiner l'autre, le VPM de transport sur l'affaire de 60. C'est la réalité. C'est l'affaire de 60 avions. Mais quand on a demandé que non, bon, donne-nous la liste, soit c'est dans quelle page où ça a été écrit l'affaire de 60 avions. Tu vois que des choses que nous attendons au nom de la population, on ne trouve pas. Il n'y a que des choses... Est-ce que les Intamboué, député national, a-t-il tort de soulever cette question en présence de membres du gouvernement qui ont pris part à cette plénière où il a évoqué justement cette question des 60 avions qui devraient être... Soulevé, oui. Ça fait rire, hein? Soulevé, oui. Est-ce que... Sur quelle page? Parce que nous avons fait aussi des enquêtes connaître dans les projets. Selon vous, Élisère a inventé cette histoire? Non, je ne peux pas dire qu'il a inventé, bien, il n'a pas inventé, mais la page où il s'était référé sur 60 avions jusqu'aujourd'hui, on a tenté de chercher. Apparemment, vous défendez Jean-Pierre Bemba? Non, je ne défends pas Baïmoto, que Israël en passant, mais je défends la réalité du terrain, parce que nous voulons... C'est quoi la réalité? Le peuple a besoin que les députés puissent faire leur travail convenablement. Appuyer aussi l'IGF. IGF travaille avec Gilles Alinguette qui est l'inspecteur le plus renommé. Le Cour des comptes travaille. Vas-y. Laissez l'IGF tranquille. Il ne faut pas faire l'amalgame. Nous parlons ici de Jean-Pierre Bemba que vous défendez-vous. Dites-nous jusqu'à présent quel est le projet déjà de Jean-Pierre Bemba dans son ministère des Transports. Il a déjà eu à commander des avions pour la nouvelle société d'aviation congolaise, ou bien le projet est en étude? Bon, le projet n'est pas en étude, comme tu es en train de le dire, mais la compagnie qui nous a été laissée par... le gouvernement précédent de Congo Airways, je pense que Congo Airways doit reprendre encore son travail. Je ne sais pas dans quelques jours ici. Congo Airways n'existe plus, c'est maintenant Air Congo. Ici c'est Air Congo, mais il y a déjà un appareil qui est disponible. Et pour que les choses puissent tourner... Pour le compte de quelle société cet appareil? Il est disponible pour le compte de quelle Pour les Congolais. Pour les Congolais. Merci beaucoup. Et je ne défends pas Jean-Pierre, mais nous sommes en train de voir en personne... la personne qui est le ministre des Transports. Très bien. C'est le ministère le plus difficile encore à gérer, parce que tout est chantier dans ce ministère. Très bien, merci. Tout est chantier, nous attendons que les choses iront très bien. Merci comme beaucoup. On venait de... Donc, Louyeye, nous sommes en train de parler des défis et perspectives. Il serait mieux de le faire parvenir aux téléspectateurs pour qu'on soit justement en parfaite collaboration. Faïda, donc
tu dois être là parce que l'émission c'est en direct. Et donc, le plan des financements comprend également l'acquisition d'équipements de vaccination pour améliorer la couverture zoosanitaire des animaux d'élevage, la construction des centres d'enlévinage dans les provinces de la Chopo, du Haut-Ouélé, de Kinshasa et de l'Équateur, ainsi que la production d'un bâtiment, la construction d'un bâtiment pour abriter l'administration centrale des pêches et de l'élevage. Des camions frigorifiques seront aussi acquis pour garantir une chaîne de froid efficace et limiter les pertes qui restent un défi majeur dans ces secteurs. Un très bon projet apparemment. Oui. Tout est clair, tout est dit. Effectivement, c'est un très bon projet. Vous savez que nous sommes fatigués dans ces pays de pouvoir parler toujours que nous sommes un pays riche, potentiellement riche, avec des eaux où les poissons meurent même de vieillesse. Donc, nous devons essayer un peu d'enlever ces équivoques. Donc, nous sommes une grande république, un grand pays, la RDC, et nous devons avoir des projets à la taille de notre république. Très bien. Donc, des projets comme ça, moi, je me dis, c'est déjà un bon débit. Acquérir des bateaux de pêche, c'est un bon débit parce que nous devons quand même manger des poissons de nos rivières. Hein? Nous devons de nos lacs. De nos lacs. Il y a des poissons qui meurent de vieillesse. Depuis qu'on nous enseignait ça à l'école. Jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais pêché. On n'a jamais pêché. Il y a toujours des poissons qui meurent de vieillesse. Des poissons qui demandent même bokangangai, bobomangai. Et les poissons comme ça, ils sont là dans nos eaux. Et puis, il n'y a personne. Et nous voulons toujours que on nous aide avec... Appeler à l'aide. Mais on doit cesser. Donc, nous devons... nous devons en fait parler... En parlant de la Nouvelle République, hein, nous devons aussi avoir... des nouvelles idées qui devraient normalement nous accompagner pour un développement réel. Pas ce que nous attendons, pas ce que nous voyons, pas ce que nous sommes en train de constater dans tout ce que les gens nous disent. Nous allons devenir, nous allons faire, voilà. Non, nous voulons des projets comme ça, des projets pragmatiques qui vont en fait aider à résoudre les problèmes du social des Congolais, les problèmes le ventre des Congolais. Donc, ces projets pareils, ce sont des projets qu'on doit en fait encourager et dire merci à notre gouvernement et l'encourager également pour l'encadrement en fait de ces projets. Nous devons manger nos poissons. Nos poissons qui meurent de vieillesse là, nous devons les manger. Donc, il faudrait aller dans nos rivières, pêcher, prendre ces poissons, parce qu'on ne doit pas toujours rester là dépendant d'autres pays, des Marocains, tout ça, où les poissons devraient venir de là, Namibie, voilà. Donc, on ne devrait pas rester, en tout cas, dépendant de tous ces donc, pays. Il faut changer de paradigme. Nous devons produire. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons même de budget, des budgets, nous savons que ces budgets doivent certainement être mobilisés. Et pour que ça soit mobilisé efficacement, il faudrait que nous produisons. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où tout est tourné vers l'extérieur. Très bien. Nous devons toujours regarder à l'extérieur. Nous ne produisons que des minéraux. Nous ne produisons que des minéraux. Alors que nous avons des terres arables. On nous a chanté ça depuis l'école pendant longtemps, 80 millions de terres arables. Mais ça doit produire. Nous avons des lacs, des fleuves qui contiennent beaucoup de poissons. Et nous devons produire, nous devons utiliser nos ressources que Dieu nous a dotées pour en fait, faire nourrir cette population. Est-ce que cette fois-ci nous pouvons espérer? Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir en ce qui concerne l'avancement de ces secteurs de pêche et élevage en République démocratique du Congo? Vous venez de le dire tantôt que nous avons toujours un regard tourné à l'extérieur, faire recours à la Namibie et d'autres pays frontaliers, pourquoi pas de la sous-région pour devoir nous trouver des chiens-chars. Et cette fois-ci, à travers l'avènement des bateaux de pêche qui sont déjà commandés par les gouvernements, devrons-nous nous attendre
des très bonnes réalisations sur terrain et que ce secteur sera industrialisé pour bien travailler, pourquoi pas ne pas aussi vendre ce que nous allons devoir produire ici au pays. Il y a lieu toujours d'espérer. C'est déjà une lueur d'espoir que les peuples congolais devraient attendre. Vraiment, nous avons un projet, un bon projet, avec un financement qui doit être... C'est pourquoi nous disons que cela doit être toujours encadré. Est-ce que 52 millions suffit? Bon, pour la taille de notre pays, cela ne suffit pas, mais il faudrait d'abord commencer. Commencer quelque part. Commencer quelque part avec nos maigres moyens, commencer, et au fur et à mesure, nous allons évoluer. Et puis, parce que à la taille de notre pays, 52 millions ne représentent pratiquement rien du tout. Il faudrait avoir... Nous devons inonder nos rivières avec des bateaux de pêche. Très bien. Nous devons les inonder. Pas avec 52 millions, ça doit être même plus. Mais il faudrait commencer d'abord quelque part. Et il va falloir mettre un projet comme par exemple, chaque année, le ministère de pêche va commencer à commander par exemple 3 bateaux de pêche par an. Si ça avançait dans ce sens, en collaboration, en symbiose avec le ministère des Transports, ce projet pourra quand même créer l'industrie pour s'occuper dans ces secteurs. Oui, les ministères doivent s'impliquer. Bon, je ne dirais pas trop les ministères, mais les gouvernements. Au moins 3 bateaux par an. Les gouvernements doivent vraiment s'impliquer pour que cela soit réalisable. Au moins 3 bateaux par mois, au moins... Il y a des industries comme ça qui produisent des bateaux de pêche. Pourquoi ne pas aller faire des accords avec ces industries parce que nous ne voulons pas toujours avoir des dettes de la Banque mondiale qu'on paye, mais qui, en tout cas, n'atteignent pas la population. Donc, il faudrait qu'on ait des dettes qui devraient normalement exciter en fait ces développements. Vous avez par exemple des dettes en termes de production des bateaux de pêche. Et là, la République est consciente. Même la population congolaise serait consciente aussi. Pourquoi? Parce qu'ils seraient au moins informés que voilà, les poissons que nous mangeons aussi, c'est made in congolais. Et si nous payons, nous devons en fait focaliser en tout cas nos ressources pour payer cette dette, parce que ça aide le peuple congolais à pouvoir manger ces poissons, à pouvoir produire des poissons, faire des boîtes de conserve, et pourquoi ne pas importer plus tard? Très bien. Donc ça doit être encadré par des services d'encadrement avec un suivi vraiment efficace. Très bien. Moi, par ailleurs, ici, je suis en train de demander au ministre sectoriel, en tout cas, d'éveiller sur ces projets. C'est un très bon projet du gouvernement. Si ces projets sont réalisés, s'il y a un suivi sur ces projets, en tout cas, nous allons devoir souffler un tout petit peu ici en République démocratique du Congo. Alors, ce qui m'énerve, chers téléspectateurs, permettez-moi, et supporter ma colère ce matin, c'est aussi le Conseil national de suivi de l'accord CNSA. Et donc, le rapport stipule que, a vu son financement maintenu dans le projet de budget 2025 de la République démocratique du Congo, avec une allocation à la hauteur de 1 900 000 $ américains destinés au fonctionnement. Cette affectation incluse dans le projet de loi des finances présenté par la Première ministre Judith Suminwa est désormais soumise à l'examen de la Commission économique et financière et éco-financière de l'Assemblée nationale, alors que les crédits votés pour le CNSA en 2024 machin. Cependant, plusieurs observateurs, dont l'observateur de la défense publique ODEP en sigle, dénoncent un financement jugé budgétivore. Kapouya, vous avez la parole. Cette structure ici appelée CNSA,
Sensa a été mise en place après les dialogues de Saint-Sylvestre. Il vous souviendra, en 2016, après consultation de l'opposition et de la majorité, à l'époque Joseph Kabila président, cette structure qui devrait gérer les Sphinx délimités. Après sa mort, c'est Olenga Nkoy qui a été désigné comme président de cette structure. Jusqu'à ce jour, l'impact, les travaux réalisés par ces structures n'est pas visible aux yeux des Congolais. Mais pourquoi la République continue toujours à donner de l'argent pour le fonctionnement des personnalités qui exercent au sein de cette structure? Oui, ça énerve un tout petit peu. Oui, justement, avant que j'arrive sur le dossier Sensa, si c'est Sensa, je ne sais pas. Sensa. On venait de parler sur plusieurs institutions budgétivores, mais je vais jeter par là, mais je clôture un peu sur la situation des budgets, soit ce qu'on a alloué au ministère de pêche. Et d'abord, ce que je voulais dire est quoi? Notre pays, RDC, c'est un pays chantier. Tout est priorité à tous les niveaux. Très bien. Et on a quitté, il n'y a pas longtemps, j'avais suivi quand même la sincérité de un opposant là qu'on appelle Fumompa, Adolphe Muzito, qui avait dit clairement que non, c'est lui qui a amené le système des projets de budget dans ce pays, parce que ses prédécesseurs ne faisaient pas ce que lui a donné à l'RDC. Et il a laissé 4 ou bien 5 milliards, 3 milliards à 4 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, on est à 18 milliards. Les gens semblent le compte, c'était à 16 milliards. Mais malgré tous ces projets-là, c'est toujours insuffisant, mais il faut toujours commencer quelque part du fait que RDC, notre pays, tout est chantier, tout est prioritaire. Tout doit être travaillé, tout doit fonctionner pour le compte de la population. Et on venait de parler, même le budget là de 18 milliards, ça ne suffit pas, parce que j'avais vu l'intervention la fois passée des députés à Celo et consorts, qui parlaient que dans leur territoire, il y a toujours des problèmes des infrastructures. 145 des projets de 145 territoires ne tournent plus mieux comme ça débutait de ce consort. Et on voit encore d'autres institutions Sensa qui a aussi une grande part des lions de 1 million, quelque chose, tout ça. Mais cette somme, 1 900 000. C'est presque 2 millions. Et cette somme-là, si on l'affectait dans un projet quelconque... La construction des écoles. Des écoles, agriculture, comme on parle quand même du ministère de l'Agriculture, c'est comme si ce ministre-là, il est là pour qu'il est ministre de l'Agriculture différemment, avec la présentation de son secteur, ne bouge pas sur le terrain. Il y a plusieurs ONG qui sont dans le domaine de l'agriculture, mais ne sont pas rémunérés, soit financés, même avec des outils de travail, des semences, des engrais chimiques et ce qu'on sort, parce qu'il y a d'autres coins qui demandent des engrais. Mais plusieurs ONG sont en train de croupir par manque de financement. Alors que Olenga Nkoy et son équipe bénéficient de 1 900 000 $ pour le fonctionnement. Pour le fonctionnement. Avec un travail qui ne sert à rien. Et pour le fonctionnement, pourquoi ne pas diminuer le train de vie, de cette institution-là et prendre 1 million de cette institution-là, l'affecter même à l'agriculture, soit à l'élevage. On a construit les écoles chez moi là-bas à Locha, il n'y a pas de bonnes écoles. Chez moi à Mounedi, tout, n'en parlons même pas. Et donc, non, d'abord, ce qui est primordial pour le moment, c'est le secteur panier des ménagères. Et il y a une fois là, quand son excellence était de passage à Kinkole, il y a eu un monsieur là, des ministères d'élevage, c'est d'agriculture, il s'appelait Akili, tout ça, il avait soutenu un bon projet de pisciculture. Même quand on parle des problèmes des bateaux, quand on est en train de mourir, les gens parlent des paniers des ménagères ici, c'est par manque de la bonne foi aussi de nos dirigeants. Si on... Je viens à Lubumbashi, pourquoi les projets qui se passent en Namibie de pisciculture, faire élever des poissons, on ne peut pas le faire, on peut aussi le faire ici, à un coût dérisoire.
Mais s'il y a des personnes capables de le faire, mais tu trouves que d'autres personnes qui se voient un peu influentes, la pisciculture est bonne, mais seulement au Congo, on n'a pas un manque en fait de poissons. Nous en avons déjà dans nos lacs, dans nos rivières. Il y a déjà assez de poissons qui meurent même de vieillesse. Le problème reste l'exploitation. Même il faut exploiter ces rivières, ces lacs pour avoir à manger. C'est ça les grands problèmes. Mais justement, tout peut toujours contribuer pour le bon fonctionnement des paniers de ménagères des Congolais. J'étais de passage une fois, moi j'ai trouvé un bateau, des Chinois sont en train de faire des pêches là-bas, tout ça, mais ils s'imposent sur le terrain. Mais comme des bateaux sont en train de venir, nous allons voir comment les 3 bateaux affectés à Bas-Congo, comment ça va faire tourner les choses. Et avec le système de plusieurs institutions budgétivores, mais c'est là où je suis en train d'interpeller nos députés qui veulent nous faire savoir qu'ils sont radicaux, tout ça, comme Eliezer. Laissez les députés tranquilles. Comme Eliezer, c'est le dossier Vous avez un problème personnel? Non, je suis en train de lui demander, c'est le dossier qu'il peut se revoir avec plusieurs institutions budgétivores et s'imposer pour diminuer au moins les trains je me rappelle. Mais la population aussi a besoin de voir la diminution des trains de vie des institutions. Très bien. Et quand à tous les niveaux. À tous les niveaux. Quand le Premier ministre prépare son projet de budget, mais c'est aux députés d'apprécier, soit de recadrer là où il faut accepter, ils acceptent, là où il faut refuser tout ce qu'on sort. Mais allouer plusieurs fonds sur les sociales. Là, on va... Très bien. Ça va nous donner du courage, ça va donner à la population du courage pour dire que non, nos députés font un bon travail pour l'intérêt de la nation. Mais merci beaucoup. Vous nous suivez un peu de partout, chers téléspectateurs. Merci de votre confiance renouvelée aux antennes de la 10e rue Télévision. Vous nous suivez également sur notre chaîne YouTube Congo 60 Télévision. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos différentes productions ici à la 10e rue Télévision. Alors, parce que nous sommes en train de parler social dans cette émission, chers téléspectateurs, les sociales, c'est aussi la location des maisons à Kinshasa, où nous sommes coincés à un problème des garanties locatives. En République démocratique du Congo, il y a une loi qui détermine et qui est bien taillée en ce qui concerne cette matière, mais l'application de cette loi ne se sent pas sur le terrain. Les Congolais sont en train de souffrir au regard même des autorités du pays, comme quoi les bailleurs exigent le mois que eux veulent, alors que l'État congolais a déterminé qu'il va falloir payer 3 mois de garantie locative pour avoir une maison, pour louer une maison. Mais sur le terrain, cette réalité est jetée dans la poubelle, si je peux me permettre cette expression. Alors, John, il va falloir en parler aussi. Oui, la garantie locative, ça pêche toujours sur le terrain. Oui, en tout cas, je vais en venir. Je voudrais placer un mot sur les SENSA. Moi, en tant que fils d'un enseignant, ça me fait mal parfois de voir en fait, des budgets colossaux qu'on affecte en fait, dans des institutions qui ne représentent rien du tout. On prend 1 900 000 $, on affecte ça dans les SENSA qui ne produit rien pour les Congolais. Et cette étape-là est déjà révolue. Moi, ici, je suis en train d'interpeller les chefs de l'État. Il faut avoir ce courage-là de vouloir, en tout cas, travailler sur éliminer ou réduire certaines institutions budgétivores dans ces pays. C'est pourquoi nous demandons, même
même dans les changements de la Constitution, c'est ce que nous allons vraiment exiger. Il y a certaines institutions qu'on doit supprimer. La révision constitutionnelle, pas les changements. Qu'on doit supprimer. On doit supprimer certainement parce que cet argent devrait servir au fait aux Congolais. Devrait servir, parce que vous prenez par exemple 1 900 000. Quand vous prenez ces 1 900 000 et que vous l'affectez pour Olengankoy et ses hommes. Pour Olengankoy et ses hommes, sans produire un travail que le peuple congolais. Voilà. Les enseignants pleurent. En tant que fils d'un enseignant, ça saigne dans mon cœur. Quand je vois beaucoup d'argent comme ça, affecté dans un secteur, dans une institution qui ne produit en fait rien du tout. Carburant ils ont eu mbula matari kolata na nyonso ya mbula matari ya kozwa en charge pe bazui 1 900 000 ba PC longo na lisanga na ye batu ya sen sawana dialogue ici sila na 2016 kala suivi de l'accord Rwanda. C'est la constitution qui dirige le pays ou bien c'est un accord? On ne sait pas comprendre. Mais pour Dani kozwa mbongo wana te ko affecter na secteur ya santé par exemple. Pour Nani Kozwambongo, on a affecté à secteur et enseignement. Pourquoi? Pourquoi Kozwambongo a affecté à secteur et à presse par exemple? Parce que nous devons quand même évoluer. Nous devons quand même évoluer. Et Olengankoy, qu'est-ce qu'il nous produit ici? Il ne produit rien du tout. Et cette histoire de Yabakor Rwanda, c'est depuis longtemps, c'est révolu. Et nous sommes déjà dans l'autre quinquennat du chef de l'État. Accord Rwanda, ils ont un côté où ils ont apporté. Prenez cet argent. Il y a des enseignants qui meurent aujourd'hui parce que la situation dans Bango, la situation de la journaliste dans le Congo démocratique. Depuis que le Congo existe, nous avons subventionné. Ministre mon côté à médias assis à soulever question apportant aux questions subvention à médias congolais. Aucun ministre, même le ministre Mouya n'en parle même pas. Le ministre Mouya, l'actuel ministre, n'en parle même pas. Il y a un problème, il y a un porte-parole au gouvernement, il y a un briefing, mais subvention à médias. Awa, basali bazo ça il s'est généraux kuna. Ba musicien ba yaki wana bazo ki ba enveloppe. Ba comédien ba yaki bazo ki ba enveloppe. Ba tuto bazo ki lobi bazo ki ba enveloppe. Biso presse ba bengi biso kaka poto yo to komela bango. To informer na bato. Parce qu'on a musala makasi tozo sala wana. Respect envers ba autorité et ça té pour na musala tozo sala. Subvention même ezate. Mais bazo zoa 1 900 000. Bazo pesa ngo Olengankoy na lisanga ya batu moko boye musala bazo sala ezana mutute ezana makolote presse tozali kolela butu moyi tozo kotambola na moyi na mbula pona kokende kozo information tozo landaka bango na sima bango bakonzi pona ko informer public. Mais en retour, merci ni bazo pesa biso. En tout cas, ngai nazo regretter makasi parce que je pensais, je savais que à la tête il y a ministère de la communication. Le col a vraiment un professionnel à Zakuna. Non, il a échoué. Ça pouvait faire bouger, faire changer des choses. Malheureusement, il est là. Il est là. Azota la rama ça va débriefer. Mais il faut se poser des questions par moment. Quand je vais quitter ici, qu'est-ce que je vais laisser à ma famille professionnelle? Parce qu'ils auraient dit, on va me dire parce que on va me dire plus tard, vous étiez là, qu'est-ce que vous avez fait pour la profession, pour la corporation? Rien du tout. Mais en tant que professionnel, il devait quand même laisser quand même moi touche naïe na kata corporation pour que les gens sentent au moins que non, ici c'était un professionnel. Prenons la question des garanties locatives. Alors, pour les garanties locatives, Babaya va exiger 9 mois, 10 mois. Alors que loi ezali koloba et sengel do futaka ba 100 000 satu ya garantie. Babaya wana kutu balingi koyoka te l'état pe atali afandi na ekimia. Bon, ngai nazolo bana sens ya na sens parce que na été général justice on esengel pe question ba lobelango suivi esengel ezala. Problème ya mboka na biso eza problème ya application, ya ba texte parce qu'il y a des textes qui existent déjà. Mais il faudrait au fait quoi appliquer yango. Il faudrait nani moi na rolo bandenge nini. Mesure ezala elanda.
sanction en Aïlanda. Et quand la sanction ne suit pas, c'est ce que nous sommes en train de constater, c'est la léthargie. Donc, il faut, problème Oyo, il y a garantie locative exorbitant. L'État, il faut abaisser l'ango CT. Ça fait mal, hein? Aux Mbongo, aux Lukandaku, par exemple, ndako à $100, taux $200, Batelio garantie il y a 10 mois. Batelio garantie il y a 11-12 mois. Mais tu devrais, au fait, qu'on gagne ça $2,000 ou $3,000 pour nous payer sa garantie. Mais ça fait mal. L'État n'a pas garantie ça un mois. L'État n'a biso. N'a pas garantie ça tu au Uganda qu'on va à chaque fin du mois. J'ai été en face de nous ici à Brazzaville. J'ai été là-bas, à Pointe-Noire là-bas. Les garanties locatives là-bas, ils ont la rapidité. Vous donnez votre caution par exemple de 3 mois au fond pendant 3 mois et puis c'est tout. Et vous pouvez renouveler si vous en avez envie. Et si vous en avez pour ça renouveler, ok, il y a tout ça. Mais tout ça, c'est l'état d'Abisso. C'est pourquoi j'ai salué en tout cas l'initiative de la ministre de la Justice dans ces états généraux au Banda Lobby. En tout cas, nous attendons beaucoup. Tout ça, c'est là vraiment produire et l'okoboko ya makasi. Ba bongisa justice au tozolo beza maladi wana au chef de l'état banda ko banda kala ke justice eza maladi eza ya kokufa tozo zelo au moins na après ba état généraux oyo tomo na justice abiki tomo na justice et naza na kondima parce que avec les ministres ya justice Constant Mutamba atikala ka ndenga za wana abanga ba vie wana te ya ba magistrat wana bo intimider ba vie te ye ata la chef de l'état asala au chef de l'état a ébissé c'est pourquoi le chef l'a choisi donc tozo tchela e motema tant que jeune to pesa ba vie wana to allez kapuya garantie locative ba loba 3 mois mibeko et lobi 3 mois ba bayer ba lobi 10 mois na l'état na bayer na nyazali na nguya ya kopesa etumu na o azali kotosa mibe côté. Bon, on commence d'abord par les services ya habitat. Ezaka na division na Mobimba. Il y a chef de division provinciale, il y a ministère de l'habitat. D'abord, ça commence par, c'est un grand travail, c'est le défi qui attend le gouverneur Daniel Bumba. Il faut abeta c'était akiti samitindo naba bourgmestre parce que dans chaque commune division et habitat ezali les services qui traitent les conflits il y a bail entre les bailleurs et les locataires les services là ils ont dans chaque commune et c'est un service où il faut que sous son matin na biso bambongo et belé quand il faut aller prendre la locataire soit préavis, il y a des pourcentages. Oyo, bafutaka moyena mbongo oyo ya oyo locataire afutaka oyo ya loyer. Mbongo oyo il faut converser kona pour que babimisa papier tozobenga préavis. Mais ceux qui va canaliser pe ba mbongo wana, ça peut encore faire booster budget ya province. Mais service ya habitat ezaya kokufa du fait qu'il y a eu maintenant COP entre Bato Habitat et Bato Bandako. Bato n'est pas commissionnaire. Oh. Oui. Bato Habitat est commissionnaire en connivence avec des bailleurs. Et comme le candidat qui par place, bon, oh, toujours ça officiellement, document à 3 mois, mais peut ça 4, 5, 6. Bon, système, moi, anticipativement, donner 4 mois. 3, il y a garantie. Et tout ça, il y a plusieurs cacophonies. Où ils ont la Makamwana. Pour le matin, c'est la salani dans les Kambu. La personne, où il y a Kobeta, c'était d'abord, c'est le gouverneur, Daniel Bumba. À tel mélango, il y a eu un moment là. Batek c'est déjà Zali. Il y a eu un moment là. Il y a eu un moment là, Babandaki côté mélango. Même na bakaye, ceux qui ont aucun na bakouin ya banzela. Au côté bakaye, moi bazote que bakaye ya des bails. Tout c'est qu'on sort. Mais c'est 3 mois c'est connu. Pour Ndako Kolala, 6 mois pour une maison commerciale, 12 mois pour une grande société, soit une église. Où il y a loué place. C'est
tout est déjà partagé. Mais applicabilité, il y a un békouana, ça. Moi, bilinga, iki, oussou, tout ça. Et monsieur ici. Bon, Daniel Bumba, c'est son travail. Dans le temps, il a le peuple, Masourouane. Qui n'a pas été, parce que pas excellence, monsieur le gouverneur. Esa opportunité oyo ya kozwa pe mbongo. Le gouverneur a lancé Jean Naye en instruisant les bourgmestres banda ko identifier banda ku nyonso moko et ceux qui ba identifier banda ku nyonso wana ba kozala mesure ya ko récupérer oyo l'état sengel ko récupérer en termes ya impôt et puis oyo wana ko récupérer wana et ko permettre que ba ye ba ko fan disa vraiment makambu ya ba garantie locale. Monsieur ceux qui bazolandela ngondengwana et ko kotsa pe mbongo na l'état et ko tia pe congolais azala pe à l'aise. Monsieur ici. Il y a une institution ce qui s'appelle monsieur ici. Ça va merci. Na zongel pour koloba. Subventionner la presse congolaise. Beau subventionner biso. Biso donc tika la ba accompagnateur. Tu accompagner bino pe ici coquille. Ba médecin besoin ba en charge, ba infirmier besoin ba en charge, ba policier besoin ba en charge, ba militaire besoin ba en charge. Pourquoi pas ba journaliste? Quatrième pouvoir. Bisonde topé ça ba information. Comme là je suis en train de passer à la télé par la magie de la nouvelle technologie, na koti na banda kuna bino sans autorisation. Ceux qui se marambo na zoloba oyo ezo tenir té. Boyebi conséquence na yango. Presque quatrième pouvoir. Mais tant que vous allez accompagner Bino, mais en retour, vous allez payer dans bon sens. Quand vous prenez 1 900 000, vous donnez à Olengankoy. Non, c'est pas le thème. C'est pas une institution budgétivore. J'ai la parole. Je ne vous ai pas accordé la parole. Vous ne dérangez pas l'émission. Et surtout que vous n'êtes pas journaliste. Non, taisez-vous d'abord. Non. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas journaliste. Laissez-moi parler à M. Mouyaya, qui est notre patron. Monsieur Mouyaya a initié un projet. Pesa yango na conseil des ministres. Madame Soumino Atanga yango. Connaissant les chefs de l'État, nous avons accompagné l'UDPS en son temps. Tobanda kosa la couverture à l'UDPS en son temps. UDPS en UDPS abiso mbongo à lobby et kosimba. Lelo et simbi. Presque accompagné Gibino. Lelo et zawapi. Les lois salani. Le projet est déjà déposé. Non, aux journalistes de Tikangana Loba. Projet Moroté Eza. Et monsieur Sili, laissez-moi comme ça souhaiter un heureux anniversaire. Chers téléspectateurs, allez-y comprendre mon émotion. Allez, nous allons devoir souhaiter un heureux anniversaire à Parfaite Moudioula. Parfaite Moudioula qui nous suit certainement depuis sa résidence. Nous te saluons, on n'oublie pas ici. Maman, lieutenant Anita, fait sa saluement, je te salue aussi. Et pourquoi pas saluer Madame mon épouse, Ciel Kati Kapinga, qui nous suit certainement dans son bureau de travail. Allez, on se retrouve demain pour des tout derniers numéros de la semaine. À cela plus tard.